Bonjour à tous les signes du taureau. Donc, ceci est la guidance pour le mois d'août 2019. Bien entendu, ce tirage peut parler à certains euh, et à certains moins. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Donc, là, vous voyez la maison. Alors, on parle du foyer de certaines personnes. Il y en a qui sont chez eux. Alors, ça peut représenter le foyer actuel pour certains ou alors éventuellement le foyer à venir parce qu'on vous parle de chance ici. On vous parle de chance, donc de créer peut-être éventuellement un foyer avec la personne que vous avez dans le cœur. Ou de toute façon, il y a une chance par rapport au foyer qui apporte ici des changements. Il y a des changements à venir donc. Mais là, on vous parle donc de changement, mais là, on vous parle d'hérédité. Hérédité égale transformation, égale tout ce qui est transformation, passer de quelque chose de lourd, d'extrêmement lourd à quelque chose de positif. Euh, et là, on vous parle d'argent. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être, pour certains, je dis bien pour certains, éventuellement, une vente de maison, d'une maison et qui va apporter beaucoup d'argent. Donc d'où la carte de l'hérédité qui peut représenter aussi, l'hérédité peut représenter aussi un héritage. Un héritage, donc et voilà pourquoi il y a la notion d'argent à côté. Pour d'autres, là, par contre, là, on vous parle de blessures. Il y en a qui ont beaucoup de blessures dans leur cœur, qui ont subi beaucoup de choses dans leur vie. Ce qui fait qu'ils peuvent se sentir mal. Et là, on vous parle donc d'une personne qui a beaucoup de blessures et qui se retrouve, qui a l'impression d'avoir le cœur dans un labyrinthe. Par rapport à ce labyrinthe, à côté, vous avez la carte du déclic. Donc, cette personne va prendre, avec le déclic, elle va prendre conscience de certaines choses par rapport à ses blessures, par rapport au lien avec la personne qu'elle a dans le cœur, le lien d'âme jumelle. Donc, il y a un déclic par rapport à ce lien et mais ce lien fait que cette personne va passer par beaucoup d'émotions qui vont passer comme ça, du rire aux larmes, enfin bon, par toutes les étapes de toutes les émotions. Ici, on vous parle de destinée. La carte de la destinée, ça vous parle de chance et de fortune, de changement. Ça vous parle de succès, de croissance et la croissance, il y a des changements qui vont être imminents. Donc on vous parle de changements positifs, des changements qui appellent que quand même on voit justement par rapport à ces changements, la destinée. Donc vous acceptez, vous allez vers des changements, hein, la destinée, parce que c'est votre destin d'aller, de passer, de lâcher ce que vous avez pour aller vers autre chose. Et là, on vous parle de réjouissance et de fête. Donc, pour certains, apparemment, il va y avoir comme, suite à ces changements, tout ça, de la carte destinée, chance, changement, eh bien, on va se réjouir de certaines choses. On se réjouit, on fait la fête pour certains. Malgré tout, on devrait réagir comme ça, mais cette personne, après, elle prend quand même conscience qu'il y a un retrait, il y a un manque affectif. Il y a un manque affectif pour cette personne. Cette personne est dans la souffrance, on voit, c'est une personne là qui est complètement au bord de la mer, on voit elle est totalement seule, on voit qu'elle est totalement repliée sur elle-même, comme en méditation, comme si, voilà, elle se sent vraiment seule.
Là, on parle avec cette personne, à côté du retrait affectif, on parle quand même de silence, de souffrir en silence, d'une personne qui souffre en silence. Et pourtant, juste à côté, elle a quand même la possibilité, voilà, puisqu'à la fin, ça commence bien, mais il y a quand même cette étape-là qui fait que ça bouleverse la personne, mais ça commence bien, mais il y a ce passage de souffrance, et là on vous parle d'harmonie avec la personne qu'on a dans le cœur. Ça peut être votre âme jumelle pour certains. Donc on vous parle d'harmonie, de sérénité avec la personne qui est dans votre cœur. Donc il est vrai que vous pouvez traverser ça au début, mais entre les deux, avoir une période de souffrance, quoi. De sentir un manque, de souffrir en silence. Donc peut-être que cette personne, quelque part, elle joue un peu en surface. Elle montre un visage d'elle vis-à-vis des autres, mais quand elle se retrouve seule, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même et pourquoi? Peut-être parce que justement, il y a cette destinée-là, cette destinée que peut-être qu'elle n'est pas prête. Elle n'a peut-être pas assez de courage pour aller justement vers la personne qui lui apportera de l'harmonie et de la sérénité, enfin ces choses-là, quoi. Donc c'est possible, c'est possible. Ici, on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme, ça dépend si vous vous retrouvez dans ce tirage. Un homme qui est là, qui est plutôt, qui a les cheveux plutôt clairs, enfin bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière autour de lui. Beaucoup de lumière, il est comme éclairé, au visage, je parle du visage, donc. Et pourtant, à côté de cet homme, il y a la carte de la déception. Ça veut dire que il est dans la déception par rapport à quoi? Par rapport à des mensonges, par rapport au se décevoir et de se décevoir lui et les autres, de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc cette personne n'est pas, elle se ment à elle-même, elle est déçue d'elle-même et des autres, parce qu'elle se ment à elle-même et elle ment aux autres. Et juste à côté de la carte de la déception, c'est pour ça qu'on voit que cette personne est quand même embêté, quoi. On voit qu'il est embêté, il est pas bien, quoi. À côté de la carte de la déception, on voit la carte du cheminement. Le cheminement, c'est la croisée des chemins. Alors donc, par rapport à ces déceptions, il faut sortir de tout ça, parce que cette carte vous invite à sortir de tous ces mensonges, quoi. D'être vous-même. Et vous-même, ce n'est pas le corps, hein, c'est être votre âme. Essayez de vous reconnecter à votre âme, ressentir votre âme. Votre âme est dans la vérité, dans l'amour inconditionnel. Le corps, non. Le corps, il écoute l'ego. Et c'est pour ça que cette personne n'est pas bien. Parce qu'elle écoute plus son ego que son cœur, que son âme. Et donc ici, on vous parle donc de croisée de chemin. On vous demande de choisir votre chemin. De choisir votre chemin, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez le choix. Et c'est à vous, il ne tient qu'à vous de prendre le bon chemin. Ici, on vous parle encore de choix. De choix, on vous dit que voilà, que il est temps de faire un choix pour grandir. Pour grandir spirituellement. Pour apprendre aussi certaines choses. Ce choix ne peut que vous faire ce choix, excusez-moi, ce choix vous fera grandir, ce choix vous fera évoluer. Et il faut faire un choix entre deux personnes. Là, quand on parle de cheminement et choix, on vous parle. Là, moi, j'ai l'impression que le cheminement, là, il vous parle plutôt par rapport à la foi.
Donc ça veut dire que cette personne n'est pas dans le bon chemin côté foi. Et là, on vous parle de choix par rapport à une personne. Donc, cette personne est en couple. Elle est en couple et elle doit faire un choix entre la personne avec qui elle vit et la personne avec qui qu'elle a dans le cœur, la personne qu'elle a dans le cœur avec qui, pour qui elle a beaucoup d'amour. Eh bien, il faut faire un choix. Vous devez faire un choix pour évoluer, pour grandir avec la personne que vous avez dans le cœur, éventuellement votre âme jumelle. Ou de toute façon, ce choix vous sera bénéfique. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de la richesse juste là à côté. La richesse, c'est pas seulement la richesse pécuniaire, c'est aussi la richesse d'amour. C'est l'abondance en amour, c'est l'abondance en affection, c'est l'abondance en compréhension, c'est en sérénité, en toutes les choses auxquelles votre âme aspire. Ce choix vous apportera l'abondance en tout, autant émotionnel qu'en amour que matériel. Il y aura une abondance, donc faut pas vous inquiéter quoi. Ici, on vous parle d'exprimer votre individualité. On vous dit, laissez votre vrai laissez votre vrai vous, quoi, rayonner, car vous êtes une personne formidable. Donc, votre vrai vous, c'est votre âme. Ce que beaucoup appellent l'enfant intérieur, c'est votre âme. C'est votre âme et on vous demande de laisser votre vrai vous s'exprimer. Votre vrai vous, c'est votre âme. Donc d'agir avec bienveillance envers vous, envers les autres. D'écouter votre âme parce que votre âme est dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Et ici, on vous parle, juste à côté, on vous parle de timing parfait. On vous dit que c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour aller de l'avant, pour faire ce que vous avez à faire. Là, à côté de timing parfait, on parle de dette réglée. Dette réglée, c'est pas forcément, ça peut être une dette financière, comme ça peut être une dette autre, par rapport à des personnes, par rapport à de l'affection. Là, on vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc, vous vous débarrassez de vos dettes. Ça peut être des choses, un pardon à faire sur vous, par rapport à vous, par rapport aux autres. Ça peut être ça. Moi, je pense que c'est ça pour beaucoup. C'est ça. À côté de la dette réglée, on vous parle de au revoir passé, bonjour à venir. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a décidé d'aller de l'avant, puisqu'il y a cette carte-là, au revoir passé, bonjour à venir. Et on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui, pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, apparemment, pour certains, c'est un mois de transformation, le mois d'août. Donc, à côté de au revoir passé, bonjour à venir, on vous demande quand même d'accepter vos sentiments. Ça veut dire que cette personne, elle n'écoute pas son cœur. Elle ressent des choses, mais elle les rejette. Et on vous dit de soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous seul savez, c'est votre cœur. Donc on vous demande d'accepter vos sentiments, d'écouter vos sentiments, écoutez ce que votre cœur il souhaite au fond. Donc acceptez vos sentiments pour aller de l'avant, parce que c'est vrai que si vous reniez, si vous rejetez, c'est pas bon quoi. Il faut être honnête avec vous et honnête avec les autres. Ici, on vous parle donc de maison. Par rapport à la maison, il y en a qui sont chez eux,
qu'il y a des personnes qui sont chez eux, qui ont beaucoup de blessures. Pourquoi? Parce que par rapport à la destinée, c'était apparemment, bon, on va dire que c'était leur destin. Bon, euh, là, on vous parle de destinée, la carte de la destinée vous dit d'aller de l'avant, d'accepter les changements qui arrivent, que vous voyez, ne les rejetez pas, mais acceptez les changements qui vous apporteront de très bonnes choses. Là, on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme, donc il y a de très bons changements qui arrivent dans tous les domaines, et par rapport à un homme comme par rapport à une femme. Donc là, ça représente un homme qui rayonne. On a l'impression qu'il est un petit peu entouré du soleil, quoi. Mais là, je dirais que bon, ça peut être une femme aussi. Et on vous dit d'exprimer votre individualité. On vous dit donc, soyez vous-même, acceptez d'être vous-même, lâchez les blessures du passé, pardonnez pour aller de l'avant. Donc, exprimez votre individualité, laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes une personne formidable, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Intérieurement, nous sommes tous formidables. Nos âmes sont toutes formidables. Donc, au fond, nous sommes tous formidables. Simplement, c'est l'ego sur le corps qui fait que on est le contraire de notre âme en réalité. Si on écoute l'ego, si on écoute toutes ces choses négatives en nous, on devient le contraire de l'âme. On est le contraire de l'âme. L'âme est dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, dans l'amour, dans l'écoute, dans la compréhension, dans tout ce qui est amour, tout ce qui fait l'amour, la gentillesse, la douceur, tout ça. Que le corps, non. Il y en a qui arrivent à... Il y en a qui arrivent à faire... comment dire, à faire en sorte que le corps et l'âme, ils soient... ils voient les choses de la même façon. Que le corps soit... on va dire... fusionné. Que le corps fusionne avec l'âme. Quand le corps fusionne avec l'âme, là, ça va. Parce que on est dans la compassion envers les autres, on est dans la tendresse envers les autres, voilà. Et là, c'est le corps qui fusionne avec l'âme. On est moins à l'écoute de l'ego, on écoute davantage tout ce qui est dans l'amour, et dans l'amour inconditionnel, le don de soi aux autres. Ici, on vous parle de chance comme une nouvelle chance pour vous, une nouvelle chance d'aller de l'avant, Il y a une nouvelle chance pour vous, pour changer de vie, une nouvelle chance, une nouvelle vie, égale nouvelle vie, une chance, une nouvelle chance d'une nouvelle vie. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être au niveau sentimental, et là je pense que c'est le cas, sentimental, professionnel, enfin apparemment, c'est dans tous les domaines, et même financiers. Donc ici, on vous parle de quand même, il y a, voilà, cette personne se retrouve dans un labyrinthe. Ça veut dire que, elle est dans un labyrinthe, ça veut dire que son cœur est dans un labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'elle est en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Donc, et là, on vous parle, une fois que cette personne a fait le choix de sortir de ce labyrinthe, il y a de la réjouissance et des fêtes. Malgré tout, cette personne, elle s'en veut. Elle s'en veut parce que il y a la carte de la déception. Elle s'en veut par rapport à ce labyrinthe, par rapport à des choses qu'elle s'est cachée. Elle se cache des choses, elle ne reconnaît pas certaines choses, elle s'est menti à elle-même, elle a menti aux autres. Cette personne est dans la déception vis-à-vis d'elle-même, de son comportement vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis d'autres personnes. On voit, il y a quand même le mensonge qui ressort, une déception sur vous-même et sur les autres. Et de ne pas avoir accepté la réalité
ni l'avoir affronté. Donc cette personne risque de s'en vouloir, ou s'en veut déjà. Malgré tout, bon, on lui dit, faut lâcher tout ça, faut lâcher tout ça. Et ça, c'est en rapport avec les blessures du labyrinthe. Et on vous dit, là, il est temps d'aller, il y a la carte de timing parfait, juste en dessous. C'est le bon moment pour avancer, on lui dit. C'est le bon moment, donc ne restez pas repliés sur ce que vous avez fait, ce que vous avez pu dire. Il suffit de demander pardon et puis c'est tout. Faut pas avoir... j'ai constaté que c'est surtout chez les hommes, malheureusement. Je dis ça, je suis désolée, mais c'est un constat, hein. Ce n'est pas un jugement. Donc, les hommes ont plus de mal à dire pardon que les femmes. C'est un constat. Je le dis et le répète. Donc, on vous demande de vous pardonner, de pardonner aux autres, de dire éventuellement pardon aux personnes à qui vous avez fait du mal, à qui vous avez menti, en qui vous n'aviez pas confiance, ou on vous a peut-être monté la tête pour pas faire confiance à telle personne. Et on vous demande d'avancer, que c'est le bon moment pour avancer. Il faut lâcher ces choses-là. Ça, c'est uniquement pour vous freiner, pour vous empêcher cette culpabilité, parce que c'est de la culpabilité là, le fait qu'on voit cette personne qui est là, qui est dans, déception par rapport à elle, par rapport à les autres. C'est encore un jeu des ténèbres, encore des énergies négatives qui vous bloquent avec cette culpabilité, avec cette déception. Donc, allez de l'avant, cette carte-là, en dessous, elle vous dit d'aller de l'avant, que c'est le bon moment pour avancer dans votre vie. Lâchez ça, lâchez ça, lâchez ça, et allez de l'avant. Hein. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre ego, écoutez votre âme et votre cœur, c'est un conseil. Ici, on vous parle de changement par rapport à ces changements, ça peut être des changements d'endroit, donc déménagement, ça peut être un changement par rapport à une situation, ça peut être des changements, bon, apparemment là on parle de changement, mais c'est plutôt au niveau du cœur, parce qu'il y a la carte du déclic, il y a des personnes qui vont prendre quand même, il y a un déclic qui va se faire en elles, et on vous parle de, donc vous allez tout d'un coup prendre conscience de certaines choses, et là on parle d'une personne qui souffre, d'un retrait affectif, on parle d'une personne qui est en souffrance, parce que elle aspire à avoir de l'affection qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Et un retrait affectif, et là, ensuite, on vous parle. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement replié sur lui-même et qui se sent totalement seul. On vous parle ici d'avancer. Et on vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. À une croisée de chemin par rapport entre deux vies, entre la vie que vous avez et une nouvelle vie qui est là et qui quelque part vous tend les bras. Hein. Donc on vous demande de soit croiser de chemin, il faut faire un choix. Hein. Et vous avez un choix à faire entre la vie que vous avez actuellement et puis une autre vie qui vous apportera des choses bien meilleures, quoi. Et là, on vous parle donc de dettes réglées. En dessous de cheminement, on vous parle de dettes réglées. Alors, on vous dit dites adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Les lourdes dettes, je pense que c'est des dettes de souffrance. Moi, je pense que c'est des dettes liées au passé, aux souffrances en rapport avec son passé, avec son enfance. Donc, lâchez tout ça. Donc, lâchez-moi tout ça. Ne restez pas là-dessus.
parce que tout ça, c'est uniquement dans le but de vous freiner, vous empêcher de bouger. Je regarde parce que on va faire un petit. Alors, par rapport à la dette réglée, oui, et bien on vous dit de vous affirmer. Voilà, je rajoute une petite carte parce que je n'aime pas quand ça finit comme ça, puis qu'on reste un petit peu dans le flou. Alors, on vous dit de vous affirmer, défendez vos croyances, on ne parle pas de croyances, enfin, défendez vos envies peut-être. Moi, je dirais, défendez plutôt vos rêves. Vos rêves, défendez vos rêves, non pas les croyances, lâchez tout ça. Défendez vos rêves, hein, ce que vous avez envie, allez de l'avant, affirmez-vous et dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, allez de l'avant, hein, lâchez le passé, la dette elle est réglée, on vous dit c'est réglé. Donc, affirmez-vous, affirmez-vous pour aller de l'avant. Sachez prendre, euh, sachez écouter votre cœur et votre âme. C'est tout ce que je peux vous dire. Affirmez-vous et allez de l'avant. Ici, on vous parle d'hérédité. L'hérédité, ça peut être une transformation. Donc, ça, on vous demande de vous transformer, de vous libérer de certaines choses du passé. Une transformation, de lâcher le négatif et de renaître tel cet arbre. Si on observe, c'est comme une renaissance parce que cet arbre, on croyait qu'il était mort et en vérité, on voit qu'il y a des petites feuilles qui poussent, donc il n'est pas mort. C'est simplement une transformation. Donc là, on vous demande de renaître comme cet arbre, de renaître mais dans le positif, pas dans le négatif. Lâchez le négatif, lâchez le côté sombre et aller vers la lumière avec la personne qui vous est destinée, parce que là on vous parle le destin, c'est votre destin, c'est de retrouver votre moitié d'âme, donc votre âme jumelle. Ici on vous dit d'arrêter de souffrir en silence, on vous demande d'arrêter de souffrir en silence, de retrouver la personne qui vous est destinée, que vous avez dans le cœur, et d'arrêter de souffrir en silence dans cette situation. Là, comme il y a un choix, donc il y a une triangulaire, donc cette personne est donc en couple, on vous demande d'arrêter de souffrir en silence et de faire un choix. De faire un choix et ce choix vous permettra de grandir, d'apprendre des choses, de changer, d'évoluer avec la personne que vous avez dans le cœur. Donc de faire un choix, de ne pas avoir faut pas avoir de peur, faut pas vous laisser. Là, souffrir en silence, c'est des peurs. On souffre en silence parce qu'on a des peurs. Il y a des peurs qui vous paralysent par rapport à un choix. Il y a des peurs qui bloquent la personne et qui l'empêchent d'aller donc vers son âme jumelle éventuellement. Et là, on vous dit au revoir, passé, bonjour, avenir. Ça veut dire que cette personne, elle décide de faire un choix et elle va vers quelque chose de meilleur. Puisqu'on lui dit au revoir passé, donc elle décide de tourner la page de son passé pour aller vers un avenir meilleur. Et donc, bonjour avenir. Là, on vous dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase comme encore meilleure, excusez-moi. Hein, laisser une nouvelle phase, pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc ici, on vous parle d'argent. Peut-être certains sont un petit peu, comment dire, perturbés dans l'inconstance. Ils traversent des tas d'émotions parce que tantôt par rapport à l'argent.
c'est par rapport à l'argent. Ils peuvent se poser des questions par rapport à l'argent, par rapport aux choses matérielles, ou bien financiers. Comment faire pour aller de l'avant, si ceci, si cela. Donc beaucoup de questions par rapport à l'argent. Et là, on vous dit que, en dessous de l'inconstance, vous avez la carte de l'harmonie. Donc, il y a quelqu'un, vous allez retrouver la personne que vous avez dans le cœur avec qui vous allez être en totale harmonie, dans la sérénité, dans l'amour, enfin bref, voilà, tout se passera bien. Et là, on vous parle avec la carte, justement, suite à la carte de l'harmonie, vous avez la richesse. La richesse, donc, c'est l'abondance d'amour, l'abondance en amour, l'abondance au niveau financier, l'abondance sur tous les plans. Mais cette personne ne se lâche pas complètement. Elle refuse d'écouter ses sentiments. Elle se met des blocages. Et on lui dit d'accepter ses sentiments. Accepter ses sentiments, parce que le fait d'accepter ses sentiments vous apportera cette harmonie. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous seul, oui, à condition d'écouter son cœur. Donc écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur, ne rejetez pas ce que vous ressentez. Ne rejetez pas ce que vous avez dans le cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec des messages des anges. Donc, le premier tirage, c'est le 7 de la prospérité. Donc, voilà la carte. Alors, le 7 de la prospérité, il vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà. Ensuite, la carte, le deuxième message, c'est le 6 de la prospérité. Alors, le 6 de la prospérité, c'est vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc voilà pour le deuxième. Le troisième message, c'est lâcher prise. Voilà. Ça rejoint ce que je disais par rapport aux sentiments. Donc lâcher prise, laisser le passé derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août à tous les signes du taureau, en espérant vous avoir un peu éclairé. Je vous remercie. Au revoir.